Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Alors c'est un tutoriel qui m'a été demandé par un abonné, c'est une traduction d'un tutoriel américain. Alors il n'y a rien de compliqué, vous allez voir c'est assez simple, quand on sait le faire, en 10 minutes c'est fait. Le tutoriel sera un peu long parce qu'il y a beaucoup d'explications, alors prenez des notes et puis il n'y aura pas de problème. Sinon c'est un tutoriel qui n'a rien de bien compliqué, donc vous voyez là j'ai fait John Lennon. Là, j'ai fait Barack Obama. Alors, moi, le résultat pour Barack Obama, je ne le trouve pas super. J'ai fait Elvis Presley aussi. Je ne le trouve pas trop super. Mais par contre, je trouve super John Lennon. Alors, vous pourrez essayer avec tous les portraits que vous voudrez. Donc, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On va se mettre au travail tout de suite. Donc, je ferme mes images et je vous retrouve pour le tutoriel. Je vous dis à tout de suite. Alors, vous ouvrez Photoshop et on va ouvrir un nouveau document. Alors, pour ça, vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez sur la largeur, vous mettez 1081 pixels. Donc si vous êtes sur autre chose que pixels, vous vous mettez bien sur pixels. Ensuite, vous mettez une hauteur de 1644 pixels. Vous mettez une résolution de 200 pixels par pouce. Le mode, vous laissez sur couleur RGB. Hein. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez couleur RGB. 8 bits. Ensuite, vous venez ici là sur contenu de l'arrière-plan. Vous cliquez et vous mettez sur transparent. Arrière-plan transparent, donc pas de couleur. Et vous cliquez sur OK. Alors, si par exemple, vous avez des versions de Photoshop que vous ne pouvez pas mettre transparent, vous ouvrez le même document blanc. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous le déverrouillez, vous prenez la gomme magique, vous venez sur votre document, vous cliquez, ça fera disparaître le blanc et vous vous retrouverez comme moi avec le damier. Alors, ensuite, on va faire un contour. Donc pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels, et vous prenez l'outil rectangle. Vous faites un clic gauche sur outils rectangle. Vous venez en haut sur la barre des menus, ici, vous vous mettez sur forme. Si vous êtes sur tracé au pixel, vous cliquez sur forme. Vous venez sur fond, vous cliquez, si vous avez une couleur, vous cliquez sur le rectangle barré de rouge. On n'aura pas de fond. Ensuite, vous venez sur contour. Alors vous venez sur ce petit carré là et vous cliquez. Et ici, vous allez mettre la couleur FCE 3A minuscule et B majuscule. Et vous cliquez sur OK. Et on va mettre un contour de 28 points. Donc vous venez ici, là. Et vous écrivez 28. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez dans votre image, là, vous vous mettez en haut sur le coin gauche. Vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Et vous remplissez votre page. Et vous lâchez. Vous voyez, et ça vous met votre contour. Et on va le pixeliser. On vient à droite sur la palette des calques, vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous venez sur le calque, vous faites un clic droit, il y a un menu déroulant qui s'ouvre, vous venez sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Et maintenant, on va faire un rectangle en bas là. Alors le rectangle, on le fait un peu de la taille qu'on veut. Hein. On vient à gauche sur la barre des outils, donc on reprend toujours notre outil rectangle. Vous venez en haut sur la barre des menus, donc vous restez sur forme, vous cliquez sur fond, vous venez sur le petit carré là de couleur, vous cliquez, et là vous mettez la couleur 14 334 E majuscule. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur votre image là, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Vous voyez, vous faites un rectangle comme moi là. Alors même que ça déborde un peu, c'est pas grave. Et vous lâchez. Vous voyez, et ça vous la remplit. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous le prenez et vous le passez sous l'autre calque. Alors vous voyez, moi j'ai un contour là. C'est parce que j'ai oublié de vous faire barrer le contour. Donc vous venez sur le contour, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. Oui, j'avais oublié de vous le dire. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Si vous voulez le faire un peu plus grand, vous cliquez dessus, et puis vous venez sur une poignée là, et vous l'agrandissez un peu. On va l'agrandir un petit peu là. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, ce que vous faites, une fois que vous avez fait votre rectangle comme ça, là, comme il est là, vous l'enregistrez en PNG. Et vous le notez gabarit. Comme ça, si vous voulez refaire une autre image, eh bien, vous n'aurez pas besoin de refaire le gabarit. Vous l'aurez déjà, il sera tout fait. Donc, vous l'enregistrez bien en PNG. Hein. Donc, allez, on continue. Vous pouvez fermer cette fenêtre-là. Alors, on va ouvrir le portrait. On ne l'importe pas. Donc, vous venez sur Fichier et vous venez sur Ouvrir. Donc, vous cliquez sur Ouvrir. Vous allez dans votre dossier. Vous allez chercher le portrait sur lequel vous voulez faire l'effet. Voilà, vous voyez, le portrait, il s'ouvre. Alors, s'il n'est pas détouré, eh bien, vous le détourez. Alors, cherchez pas à le détourer correctement. Hein. Vous venez ici, là, sur Sélection. Vous venez sur Sujet,
et puis vous regardez que ça s'arrange bien, il convient très bien là. Bon, vous voyez ici, il y a une petite écriture. On va l'enlever. Vous voyez en bas à gauche, là, il y a une écriture. Donc, on vient à gauche sur la barre des outils. Vous prenez l'outil correcteur localisé. Vous faites un clic gauche sur outil correcteur localisé. Vous venez en haut sur la barre des menus. Vous mettez le mode de fusion normal. Vous cliquez sur contenu pris en compte. Vous venez sur l'écriture. Vous agrandissez un peu votre pinceau. Et puis, vous donnez un petit coup. Voilà. Et ça disparaît. Et on va le convertir en objet dynamique. On vient à droite sur la palette des calques. Sur le calque, vous faites un clic droit et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous prenez le portrait, voyez, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser dans l'onglet là. Vous voyez, ça vous ouvre votre rectangle et vous lâchez. On vient à droite sur la palette des calques. Vous prenez le portrait et vous le passez dessous. Vous voyez, comme ça, il passe derrière la forme. Alors, on va mettre un nouveau calque sous le portrait. Alors, pour le mettre sous le portrait directement, vous tenez enfoncé la touche CTRL. Vous venez sur le carré avec le plus et vous cliquez. Vous voyez, il se met directement en dessous. Et on va mettre un repère vertical. Donc, vous vous assurez bien que le nouveau calque que vous avez mis soit actif. On vient à gauche sur les règles. Alors, si vous n'avez pas les règles, vous enfoncez la touche CTRL plus R. Et ça vous mettra les règles. Donc vous venez sur la règle, vous faites un clic gauche que vous maintenez, vous faites glisser. Vous voyez, ça sort le repère. Vous l'amenez dans l'image tout doucement et il va se bloquer quand il sera au milieu. Vous voyez là, hop, il s'est bloqué. Donc il est bien au centre. Et on va remplir le côté gauche avec un gris. Donc pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez sur votre image en haut à gauche comme moi et vous ouvrez votre sélection en remplissant bien tout. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous cliquez sur la couleur de premier plan, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et vous mettez la couleur 80, 80, 80 et vous cliquez sur OK. Pour remplir, vous tenez enfoncé la touche Alt et vous cliquez sur la touche Supre du clavier. Vous voyez, ça vous le remplit. Vous désélectionnez CTRL plus D. Vous devez toujours avoir votre outil rectangle. Si vous ne l'avez plus, eh bien vous revenez à gauche et vous reprenez l'outil rectangle de sélection. Cette fois-ci, vous venez ici, là, vous faites un clic gauche et vous remplissez tout le côté droit. On vient à gauche sur la barre des outils, vous cliquez sur le carré, la couleur de premier plan, ça vous ouvre le sélecteur. Et ici, vous mettez 40, 40 et 40. Et vous cliquez sur OK. Et pour remplir, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Vous désélectionnez CTRL plus D. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez sur votre repère, vous voyez, ça fait une petite pince, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous le faites glisser en dehors. Et vous n'avez plus de repère. On vient à droite sur la palette des calques et on active le calque de John Lennon. Et on va l'agrandir. Alors pour ça, on va mettre la sélection de transformation, CTRL plus T. Vous enfoncez la touche Maj et vous l'agrandissez. Vous le positionnez, voilà, je vais le mettre à peu près là. Et vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Donc on reste toujours à droite sur la palette des calques, on s'assure que le calque du portrait soit actif, hein, vous cliquez bien dessus et on va mettre un flou de surface. Alors pour ça, vous venez sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou et flou de surface. Vous faites un clic gauche sur flou de surface. Vous mettez un rayon de 10 pixels et le seuil, vous le mettez de 10 niveaux et vous cliquez sur OK. Alors ensuite, on revient sur filtre, vous cliquez, vous venez sur artistique et vous venez ici sur découpage. Vous faites un clic gauche sur découpage. Ça vous ouvre une fenêtre. Donc vous venez à droite là. Les niveaux, vous les mettez à 5. La simplicité, vous la mettez à 5. Et la fidélité, vous la mettez à 1. Et vous cliquez sur OK. Donc on reste toujours à droite sur la palette des calques, toujours sur notre calque de John Lennon. Et on va mettre un calque de réglage mélangeur de couches. Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur mélangeur de couches. Vous faites un clic gauche sur mélangeur de couches. Vous venez ici là sur monochrome et vous cliquez. Et vous fermez. Alors j'aurais pu ne pas le mettre parce que mon image était en noir et blanc. Mais si vous avez une image en couleur, ça vous la mettra en noir et blanc. Donc oui, j'ai pas pensé de vous le dire au début. Même que votre image est en couleur, c'est pas grave. Hein. Arrivé à ce stade, vous la mettrez en noir et blanc comme moi. Donc vous restez sur le calque mélangeur de couches actif et on va mettre un nouveau calque de réglage ISO Eli.
Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez ici sur ISO Eli. Vous faites un clic gauche sur ISO Eli. Et les niveaux, ici, là, vous venez là et vous les mettez à 5. Et vous fermez la fenêtre. Ensuite, on va prendre la baguette magique. On va sélectionner des parties du visage. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil baguette magique. Vous faites un clic gauche sur outil baguette magique. Vous venez sur votre visage, je vais le grossir un peu. Vous venez sur le blanc, vous cliquez et vous venez sur le gris là et vous cliquez. Vous voyez, ça vous les sélectionne. Alors oui, il faut que je vous fasse faire les réglages de la baguette magique parce que vous risquez de ne pas avoir le même résultat. Donc vous venez en haut là, vous vous mettez sur échantillon ponctuel là. Ensuite la tolérance, vous la mettez à 10. Vous activez la case lissage et vous désactivez tout le reste. Et vous faites ce que je viens de faire. Et on va mémoriser la sélection. Alors pour ça, vous venez sur sélection, mémoriser la sélection. Vous cliquez sur mémoriser la sélection. Donc vous venez ici et moi je vais écrire alpha 10. Mais vous marquez ce que vous voulez là. Le tout c'est que vous puissiez vous reconnaître au moment où il faudra la reprendre. Et vous cliquez sur OK. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Alors ensuite on revient à droite sur la palette des calques. Donc on reprend notre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous activez bien le calque ISO Eli. Et on va mettre un calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur courbe de transfert de dégradé. Vous faites un clic gauche sur courbe de transfert de dégradé. Il y a votre dégradé qui s'ouvre, vous cliquez. Vous laissez le dégradé que vous avez. Moi je veux mettre mon dégradé, vous voyez que j'ai préparé. Donc vous venez sur le premier carré que vous avez à gauche et vous double-cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et là vous mettez la couleur 0, 0, 32, 4, D. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez ici, là. Si vous n'avez pas de carré, vous approchez le curseur, ça fait une petite main. Vous cliquez, ça vous met un carré. Donc, je vais le supprimer, moi. Donc, vous double-cliquez dessus. Et ici, vous mettez la couleur E01 825. Et vous cliquez sur OK. Vous venez ici sur Position et vous mettez sur 25%. Ensuite, si vous n'avez pas de carré ici, vous faites pareil. Vous remettez notre carré, vous double-cliquez et vous mettez la couleur 74 98 A4 et vous cliquez sur OK et vous mettez la position à 50%. Ensuite vous venez ici, vous remettez un autre carré, vous double-cliquez et ici vous mettez la couleur FDE 5A9 et ici vous mettez la position à 75% et vous cliquez sur OK. Ensuite vous venez à droite, vous cliquez sur le carré que vous avez et vous remettez la même couleur FDE 5A9 et vous cliquez sur OK. Et lui, il faut qu'il soit à 100%. Et vous cliquez sur OK. Voyez, et vous avez les couleurs qui se sont posées. Ah oui, ce que j'ai pas pensé de vous dire, erreur de ma part. Une fois que vous avez fait votre dégradé, que vous l'avez réglé, vous venez sur Nouveau là. Vous cliquez et voyez, et ça vous le pose. Ce qui fait que vous le retrouverez à chaque fois que vous voudrez faire l'effet. Donc je vais le supprimer moi, puisque je l'ai ici. Pensez bien à l'enregistrer, comme ça vous ne vous embêterez pas à mettre tous ces chiffres là. Voilà. Et avec les réglages là, les 3 calques de réglage, on va faire un groupe. Donc vous activez le calque courbe en dégradé, vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur le calque d'en bas, vous l'activez, ce qui fait que vous avez vos 3 calques en surimpression et vous enfoncez la touche CTRL plus G. Vous voyez, ça vous fait un groupe et ici vous le nommez réglage. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc on reste à droite sur la palette des calques, on s'assure bien que notre groupe soit actif. Et on va mettre un nouveau calque de réglage juste en dessous. Donc vous tenez enfoncé la touche CTRL, vous venez sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met votre nouveau calque juste en dessous du groupe. Et on va le remplir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, vous double-cliquez sur le carré de la couleur de premier plan, vous venez ici là et vous mettez 3 fois 80. Voilà, 80, 80, 80 et vous cliquez sur OK. Et pour le remplir, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Ensuite, vous venez sur Filtre, vous cliquez et vous venez sur Esquisse. Et vous venez ensuite sur Motif de demi-teinte. Vous faites un clic gauche sur Motif de demi-teinte. Ça vous ouvre une fenêtre. Donc vous venez ici, là. Vous mettez la taille à 1. Vous mettez le contraste à 50. Et le type, vous mettez sur Segment. Alors, ça sera peut-être marqué ligne pour certains, mais sinon, vous mettez sur segment. Et vous cliquez sur OK. Alors ensuite, et c'est là maintenant qu'on va récupérer la couche alpha. Donc, on vient
sur couche, vous cliquez, et voyez, vous avez la couche ici, là. Et on va récupérer la sélection. Donc vous tenez enfoncé la touche contrôle, vous venez dans la vignette, là, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. Vous revenez ici sur calque, vous cliquez, vous descendez en bas de la palette des calques, et vous allez mettre un masque de fusion. Donc à droite de FX, vous cliquez. Donc maintenant, on va mettre le texte. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil texte horizontal. Alors ici, vous choisirez votre police. Moi, j'ai mis Arial. Ici, j'ai mis sur Black. Et puis, on écrit notre texte. Donc je vais écrire Lennon. On vient sur le petit astérix, là. On clique pour accepter. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous enfoncez la touche Maj et là, vous l'agrandissez. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc vous pouvez, si vous voulez, changer sa couleur, hein, mais moi je vais le laisser comme ça. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de jolis petits portraits. Donc réalisez de belles choses et faites-vous plaisir. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.